Bonsoir mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono, le 9e de la saison. Et aujourd'hui on parlera, on donnera surtout les nouvelles de nos Olympiens avec de nouveaux qualifiés pour l'édition de Paris, pour les Jeux Olympiques de Paris. On parlera également de basketball et les préparatifs du 5 national pour les championnats arabes prévus du 26 décembre au 4 janvier 2024 au Caire. Une page bien fournie également du championnat national de basketball de Super Division avec la 7e journée marquée par la victoire du Wydad Boufarik aux dépens du voisin dans le derby donc, de la Mitidja face à l'USM Blida et Ruiba qui est actuellement leader et qui confirme sa bonne forme du moment en s'imposant face à l'équipe, la surprenante équipe de Sétif dans l'affiche de la 7e journée. Tout cela avec toute l'équipe de 52 chronos. Mais avant cela, le plaisir d'accueillir un invité qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il s'agit de l'entraîneur national de basketball, Monsieur Ahmed Benjabou, un habitué à 52 chronos également. Et c'est toujours un réel plaisir de le recevoir. C'est Ahmed, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et tout le plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir d'être invité dans votre émission. J'espère, Inch'Allah. Inch'Allah, avec toute l'équipe. Oui, avec toute l'équipe, avec Nordine et nos deux amis. Badardine et Sid Ahmed. Nordine, bonsoir. Bonsoir donc Mokhtar, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de recevoir donc Ahmed Benjabou. Non seulement c'est quelqu'un très connu dans le monde du basket, mais c'est un ami également en dehors du sport. Voilà. Badardine Belhadjouja, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers amis, bonsoir Sid Ahmed et Nordine, et puis bienvenue à notre invité Ahmed Benjabou. Je croise les doigts, vous êtes entraîneur national. Voilà, entraîneur national de basketball, Sid Ahmed Bouraïb, comme chaque lundi. Bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde, et moi aussi je suis heureux d'être avec Ahmed. Tu étais à Timimoun et tu n'as pas du tout bronzé. Tu as perdu ton bronzage apparemment. Apparemment. Voilà, le décor est bien planté. On va commencer tout d'abord par ce qui fait la une avant de parler basketball et les préparatifs de notre équipe nationale. Le jingle, la une, et on se retrouve juste après. On commence tout d'abord par des nouvelles de nos Olympiens et de nouveaux qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris avec Sid Ahmed Bouraïb. Exactement, deux bonnes nouvelles qui nous viennent de la Fédération de voile, avec une fille et un garçon, Rami Boudrouma et Amina Berrichi, qui non seulement ont décroché le titre africain en Égypte, mais se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. C'est dans la spécialité EQ Foil. Donc Berrichi et Boudrouma seront à Paris, Inch'Allah. Inch'Allah. D'autres également informations. Une première historique en ski, oui. Avec la qualification de Abdelrahman Boudrebel, qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques d'hiver de la jeunesse, qui se dérouleront en Corée du Sud. Ça sera le mois prochain à partir du 19. Donc bon courage à notre ami Abdelrahman Boudrebel. Et enfin, en judo, avec notre champion Driss Messoud, qui n'est pas encore qualifié pour les Jeux, oui. Et on espère qu'il le sera bien sûr, qui a décroché la médaille de bronze avec son équipe du Paris Saint-Germain, la médaille de bronze donc de la Ligue des champions d'Europe. Driss Messoud qui était le seul Algérien en lice dans une compétition qui a vu la participation de 150 judokas représentant 19 pays. Et Driss Messoud qui a donc un potentiel médaillable pour les Jeux de Paris, c'est ce qu'on espère pour lui, ou du moins un résultat probant dans cette édition de Paris. Nordine Hani, juste après les Jeux méditerranéens, voilà les résultats. Il a rejoint, donc après sa médaille d'or, il a rejoint le Paris Saint-Germain. Et là, les résultats font leur apparition avec cette belle médaille de bronze dans la Coupe européenne, on va dire. Bah absolument, il est sur la bonne voie pour aller donc, aux Jeux olympiques de Paris. Je pense qu'il n'y a pas que lui, hein. Il y a aussi une fille qui Belkhadi, Amina Belkhadi, ils ne sont pas loin tous les deux. Qui est susceptible d'être qualifiée. Moi, je voudrais aussi revenir sur le ski, sur la voile d'abord. La voile. Pour parler de Rami Boudrouma d'abord. Oui. C'est quelqu'un qui remplace un ancien de la voile Boras. Oui, Hamza Boras, oui. Hamza Boras, donc on a donc une nouvelle génération qui vient. Quant à Amina Berrichi, on est habitué aux résultats qu'elle fait. Ça fait un bon moment qu'elle domine donc la voile, que ce soit au niveau africain ou au niveau donc national également. National.
Et puis, donc, pour le ski, c'est toujours plaisant d'apprendre des nouvelles comme ça et de voir qu'il y a des jeunes qui se qualifient pour des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. Et donc, vous savez, les sportifs algériens, notre jeunesse, ils sont en train de découvrir beaucoup de spécialités. Ouais. Et ça fait toujours plaisir de les voir donc, apparaître dans des sports qui ne sont pas... On n'est pas habitué à les connaître, tels que le ski. Donc voilà. Ce qui porte le nombre de qualifiés jusqu'à présent à 18. À 18, donc 18 qualifiés. Et la liste est appelée à... Oui, je pense que la liste va s'élargir encore avec Inch'Allah. les judokas, les boxeurs et les athlètes aussi en athlétisme. Natation et puis, aussi. Natation aussi. Natation, oui. Elle va s'élargir. Bon, je dirais toutes mes félicitations pour la voile algérienne. C'est très très bien d'avoir une fille et un garçon. Et puis mon ami a mis le doigt sur un point important, c'est celui de découvrir de nouvelles pour notre société, de nouvelles disciplines où on excelle. Ça veut dire que nous avons une jeunesse qui est capable d'accéder au plus haut niveau dans toutes les disciplines. Nous vivons dans un continent jeune. Donc, j'espère que ça va de l'avant. Sur le plan morphologique, nous avons de toutes les sortes. Nous avons les forts, les rapides, les endurants. Effectivement. Moi, je dirais, vous savez, quand on parlait tantôt, ça fait quelques années, de pôle de développement, l'Algérie a des jeunes qui sont doués dans toutes les disciplines. Et qui a toutes les qualités. Voilà donc pour le décor de cette émission, commencer par les nouvelles de nos Olympiens. On passe à la thématique du jour, à savoir le basketball et les préparatifs de notre équipe nationale. Nous avons avec nous sur le plateau Ahmed Benjabou, entraîneur national, qui est avec Farjallah Harouni, l'entraîneur adjoint. Comment se déroulent, première question, les préparatifs? D'abord, j'ai fait appeler à Farjallah. Farjallah, il est très connu dans le monde du basket au niveau arabe et africain. C'est un entraîneur qui a fait ses épreuves au Mouloudia d'Alger. Et c'est un entraîneur qui peut apporter un plus et m'aider à faire... gérer le groupe et pour faire travailler le groupe et se projeter vers l'avenir. Parce que vraiment, on a des jeunes. L'équipe a été renouvelée à 70% avec des jeunes de 20 ans. Aujourd'hui, le moyen d'âge de l'équipe, il est à 22 ans. On n'a que Seder Touati de Kesh. Et uniquement ces deux joueurs. Les autres, c'est pour la première fois qu'ils jouent l'afro-basket et pour la première fois, ils vont participer au championnat arabe. Déjà, l'année passée, en 2022, on s'est classé 3e. On a décroché la médaille de bronze. Cette année, on a vu l'expérience de ces jeunes qui ont participé au regroupement. On a déjà participé au tournoi international en Tunisie 2 fois. On a joué contre des grands clubs comme la Jordanie, comme la Tunisie. On est en train de gérer avec les moyens, les sparring, on le fait avec les moyens de la fédération. On n'oublie pas que notre fédération, dans les années 2016-2017, 3 ans, 4 ans en arrière, la fédération, elles avaient une subvention de l'État de l'MJS avec 14 milliards de centimes. Aujourd'hui, elle se retrouve avec 3 milliards 500. Je pense que c'est très insuffisant, 3 milliards 500 de centimes. Pour arriver avec le regroupement des équipes nationales en filles et en garçons, l'équipe nationale A en filles et en garçons. Heureusement que le 3-3, l'État et le MJS, ils ont développé une enveloppe consistante. Et à cette occasion, je tiens à féliciter nos jeunes qui se sont qualifiés, les U17 qui se sont qualifiés pour le championnat du monde l'été prochain 2024, Inch'Allah. Et cette nouvelle discipline qui est en train d'émerger, en train de se développer en Algérie.
Et c'est une occasion pour nos jeunes qu'ils ont. Parce qu'en 3 contre 3, c'est pas comme le 5 contre 5. Ouais, c'est différent. Oui, ouais, c'est différent. C'est totalement différent et complètement différent. Bon, je reviens pour l'équipe A. Oui, vous êtes en stage actuellement à On Stawali. est en stage à Stawali. On est à Stawali. Aussi, je tiens à remercier l'APC de Stawali et les dirigeants de l'équipe de Stawali. Qui a joué le jeu. Hakim, le directeur de la salle, qui a mis tous les moyens à notre disposition. C'est un avantage pour une discipline, surtout pour le basket. Heureusement, il y a Stawali. C'est une ville de basket, Stawali. Oui, par excellence. Stawali, il y en a des villes où le basket, c'est le polydéveloppement comme Stawali, comme Boufarik. On espère, Inch'Allah, parce que déjà Stawali sont en train de vivre des problèmes financiers. Ils ont reporté le championnat et les joueurs n'ont rien eu jusqu'à maintenant. Bon, c'est l'occasion je parle de l'équipe nationale, en même temps je parle du basket en général. Oui. Et j'ai profité à l'occasion, j'aimerais bien, parce que c'est des équipes qui font tout, qui travaillent, qui sont en train de produire. Pour l'équipe nationale. Pour les équipes nationales. Très bien, on vient de voir les images de la séance d'entraînement. On va écouter successivement Faisal Balkhoujal, l'une des pièces maîtresses de cette équipe, et Harouni Farjallah, votre entraîneur adjoint. C'était au micro de Sami Achichou ce matin. Bon, on est là pour un stage la pré-compétition pour le championnat arabe des nations qui va se passer en Égypte. On a un stage en Turquie, Inch'Allah, pour la dernière phase de la préparation. On essaie de tout faire pour bien préparer, pour voir nos systèmes de jeu et le plan de jeu qui a donné ça le staff technique. On va tout faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. La fois passée, l'équipe nationale a terminé 3e. On essaie toujours de rester au podium, Inch'Allah. Actuellement, on essaie de faire un mélange entre les jeunes joueurs et les anciens qui ont toujours la possibilité de donner pour l'équipe nationale. En tant que le joueur, il joue, il a la motivation de jouer, on ne voit pas l'âge. Donc il peut rapporter un plus par rapport à l'expérience, par rapport au vécu. Donc on essaie de faire un mélange entre les jeunes joueurs et les anciens, pour essayer de donner une relève pour l'équipe nationale. Voilà, pour l'équipe nationale surtout. Juste une question, elle est importante dans cette conjoncture. Vous travaillez carte blanche, c'est à vous de choisir les lieux de stage, et, les dates et toute la planification de l'équipe nationale. Bien sûr, c'est tout à fait logique. Tout ça, c'est de mes prérogatives. C'est moi qui choisis le regroupement, c'est moi qui choisis les joueurs. C'est un travail d'entraîneur de l'équipe nationale. Sinon, pourquoi il est le premier responsable? Oui. Madame, bon, en tant qu'entraîneur, je profite de l'occasion parce que pour Salah Bouchkriou, oui. Vraiment, ça m'a pas plu. Oui. La manière ما عجبتنيش, surtout à 2 mois d'une grande compétition, une échéance. Et surtout, comme on connaît le handball algérien, moi, ce que je souhaite, Inch'Allah, je souhaite une réconciliation entre Salah et les responsables de la fédération, parce que tout ça, c'est dans l'intérêt de la nation national et dans l'intérêt du handball algérien, parce que c'est une occasion, c'est une opportunité à ne pas rater. Voilà, et certainement Nordine Hani voudrait revenir sur le rôle d'un entraîneur national, ses prérogatives, le fait de choisir, on reste dans le basket. Écoutez, l'entraîneur national, c'est le premier responsable. C'est lui qui, à la fin, il va être jugé sur ses résultats. Donc c'est lui qui sur le plan technique, qui sait ce qu'il va faire. On va jouer une compétition, par exemple, africaine. On cherche des adversaires qui répondent aux critères. Nous, en handball, on va rencontrer le Maroc, le Congo et la Libye. Donc il faut trouver des équipes. Il y a un contrat, il y a des clauses. Bien sûr. Quand on n'atteint pas l'objectif,
automatiquement, on doit faire notre démission et avec. Voilà, c'est tout. Donc, quand il y a des problèmes relationnels, ça ne peut pas marcher. Chacun doit Il faut faire dépasser le cadre le côté relationnel. Moi, par exemple, là, je viens d'apprendre que Ahmed, qui est quand même quelqu'un qui est ancien dans ce métier d'entraîneur de handball, a ramené avec lui, de basket, pardon, c'est une déformation. Lapsus révélateur. Ouais. A ramené avec lui quelqu'un, moi j'avais du plaisir à aller le voir jouer à Aroni. C'était une vedette au niveau du... C'était le Bellomi du basket. Le Bellomi du basket. Donc voilà, on ramène un complément. Handball, pour gérer le groupe, pour gérer les égos. En basket, alhamdoulilah, on a un président, on a les membres, on a des anciens joueurs. On est tous sur le même chemin. Et vous avez une DTN? Oui, on a un DTN, le basket. On est ouvert pour le dialogue et on n'a pas un problème de communication. Je pense que c'est un problème de communication. Il faut être ouvert pour le dialogue et faire oublier toutes les lacunes ou chercher l'intérêt de la nation et l'intérêt du handball algérien parce que quand on arrive aux compétitions, la phase finale, c'est là où on va... Oui, je dirais que les rôles sont définis dans les textes. Le rôle de l'entraîneur national sont connus, le rôle du DTN, du DEN, etc. Pourvu qu'il y ait en place toute l'équipe d'une part. D'autre part, quand il y a un conflit au niveau d'une fédération, c'est-à-dire c'est interne, il ne faudrait pas faire sortir directement cette problématique et en faire tout un amalgame. Il y a ce qu'on appelle la commission des sages. Il y a quelques années, on l'appelait la commission de discipline. Actuellement, par éthique, par réserve, etc., on l'appelle commission des sages, qui est normalement dirigée par un des membres du bureau fédéral et qui choisit 3 ou 4 membres au niveau de l'Assemblée générale pour constituer cette commission. S'il y a problème, faites appel aux gens pour régler intérieurement. À l'intérieur, il ne faudrait pas... Avant de médiatiser. Oui, avant de médiatiser. Et peut-être comme on dit en arabe, l'hadra bzaf ou le miyit far, le hazm bzaf ou le miyit far. Donc il faudrait éviter à l'avenir tous ces problèmes. Plus de sagesse et plus de retenue. Il y a des règles qui régissent la fédération, qui régissent chaque organe de la fédération et du sport algérien. Ahmed Benjabou, comment s'est fait le choix des joueurs pour la sélection qui doit partir d'abord en Turquie, championnat arabe? La sélection se fait. Moi, personnellement, je suis les matchs, tous les matchs de. Oui, on vous a vu à Rouiba vendredi passé. Je suis partout et je base aussi sur les statistiques. Je vous ai rencontré à Rouiba et à Kharouba également. À Rouiba, Kharouba, j'étais même à Aïl Arba. Ouais. J'ai vu l'équipe de l'Barja avec l'équipe de Benissaf. Et c'est toute cette année où la fédération elle a exigé les statistiques, comme ça, nous facilite la tâche. Oui. En base, cette année, on a basé sur les statistiques. Alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, même les joueurs qu'on les a appelés, les a convoqués pour l'équipe nationale, c'est des joueurs qui ils ont des profils. Oui. C'est des joueurs qui manquent de maturité, ils manquent d'expérience, ils manquent des matchs dans les... Bon, je parle des matchs de haut niveau dans les jambes. Mais c'est des joueurs promoteurs, c'est l'avenir du basket, algérien. Même moi, si demain je ne serai pas entraîneur national, vous aurez laissé un bon réservoir. Un bon réservoir pour notre équipe nationale. Il y en a d'autres qui ils vont intégrer parce que le 14, on va partir sur la Turquie, on va faire une préparation, un stage pré-compétitif, on va jouer 4 matchs avec des clubs. Avec des clubs de la Super Division, deuxième division, avec la sélection américaine. C'est des matchs qui vont apporter un plus, surtout pour nos jeunes. Parce que comme par exemple, c'est des joueurs qui ont assez d'expérience, Hamdini, Faisal Belkhouja. À l'occasion aussi, je profite, la blessure de Yanis Foudala. Je lui souhaite le meneur de Stawali. Oui, le meneur de Stawali. Surtout, c'est les 4 dernières années, c'était le meilleur joueur dans le championnat, le poste 1. Même il a fait un bon tournoi avec l'équipe de la Jordanie et de la Tunisie.
Dommage, il n'a pas participé au match de l'Afro-Basket le mois de juin contre l'équipe de la Tunisie avec Hamdini. Ils étaient blessés une semaine avant les deux matchs de la Tunisie. C'est des joueurs qui pouvaient nous apporter un plus. Notamment dans ce poste. Voilà. Hamdini, il a intégré le groupe. Il y a même Sadiq Touati, il a des obligations familiales. J'ai tout fait pour le convaincre. Maintenant il est apte pour venir à un stage d'ailleurs. Je souhaite un poste 5 parce qu'on a un joueur en poste 5, Ben Saleh Sid Ahmed, que ça fait 2 ans depuis mon installation en tant qu'entraîneur national. J'ai fait appel à lui. Il n'a pas pu rejoindre le groupe, faute de. C'est un universitaire, il y a l'ISTS d'Ali Ibrahim. Il est en train de préparer une licence en sport. Mais d'après ce qu'il m'a dit, il ne peut pas venir assister aux entraînements. Vous étiez compréhensif par rapport à sa situation. J'étais compréhensif, mais c'est un joueur, c'est l'avenir aussi dans le poste 5. Il doit participer. Je sais parce qu'il y en a beaucoup qui vont poser la question pourquoi j'ai pu appeler à Siddiq. Ouais. Je parle de ce point-là pour expliquer les amateurs du basket et ils seront informés par Très bien. Et on a d'autres joueurs, d'autres jeunes qui vont, Inch'Allah, à l'avenir, ils vont être sélectionnés à partir de 1er janvier 2024. Et là, vous privilégiez le facteur du moment que le président et le bureau fédéral il nous a renouvelé le contrat. Très bien. Moi et Farad, j'ai dit c'est une opportunité, c'est une chance pour travailler sur le moyen terme. Ouais. Je peux lui poser des joueurs qui évoluent à l'étranger aussi. Il y en a 4 joueurs qui évoluent à l'étranger. Il y en a Ben Tarrad qui joue en Italie. Est-ce que c'est facile de les suivre? Oui, mais on les suit parce que chaque semaine. Les statistiques. Les statistiques, il y en a Kamal Amour en Pro B, il y en a Nadir Labouiz en Pro B, Barnaoui Mounir qui joue en National 1. C'est un palier qui est en dessous de. Ils seront en Turquie? Ils seront en Turquie le 24, Inch'Allah. Nous, on va déplacer avec 14 joueurs. Et la liste sera déterminée. Les 10 joueurs qui seront pour participer au championnat arabe. Suite le regroupement ADA. Les joueurs qui vont être en forme, les joueurs qui vont être réguliers, ce sont ceux qui seront convoqués pour Moi, je voudrais juste lui demander, est-ce que le nombre élevé de clubs au niveau de la division 1 n'est pas un handicap? 16 clubs. Sincèrement, c'est un handicap. Voilà, je réponds franchement à cœur ouvert. Est-ce qu'il y a une différence de palier entre 4 ou 5 clubs et les autres? Il y a une différence. C'est 5 clubs et les autres. Oui, il y a une différence de niveau, surtout, je peux souligner. Ouais. Parce qu'il y en a certains clubs qui sont. Ils prétendent être le pôle du développement. Ça commence à délaisser les jeunes et le travail et l'investissement dans la base et la formation. Et je peux pas citer les clubs, mais ils savent bien. Ils vont se reconnaître, oui. Oui, quand on voit les équipes qui prétendent être le pôle de développement, ils font appeler à 6 joueurs, 50% de leur effectif, c'est des joueurs qui viennent ailleurs. Et ça demande beaucoup d'argent alors qu'ils devraient investir cet argent, c'est dans la formation et ramener des bons entraîneurs faire la base et la formation. Et ça, c'est l'obligation de résultat qui fait ça. Hein? C'est l'obligation de résultat. C'est l'obligation, mais maintenant ça rapporte de cette manière. Ça rapporte rien, le championnat algérien. Maintenant, quand on fait une sélection, et moi personnellement, j'ai pas beaucoup de choix dans les postes et le profil des joueurs. Tu peux compter sur les bouts de doigts. Les bouts de doigts, les joueurs, par exemple, dans les postes 1, 2, 3, 4, 5, même on a un déficit dans les postes 3, on a un déficit dans les postes 5. Dans les postes 1 et 2, il n'y a pas de souci, mais dans les postes 3, 4 et 5,
Il faut penser à la formation avant de Mais penser c'est pas moi qui pense. Non, c'est l'équipe nationale, c'est l'image, c'est la vitrine des clubs, parce que c'est des clubs, ce sont eux qui doivent travailler pour l'équipe nationale. Et comme ça, l'entraîneur national, il aura, je dis pas beaucoup de choix, au moins il aura le choix. Vous êtes d'accord, Abdallah? À moitié, oui, parce que on parle tantôt de formation et on parle de l'élite de cette discipline. Vous savez, ça demande beaucoup d'argent. On en a parlé sur plusieurs plateaux. On a dit que l'État devrait encore encourager beaucoup plus. Moi, la question que je voulais poser à notre ami Ahmed, nous sommes aux portes d'un championnat arabe. Quel est le pronostic? Quel est votre objectif de résultat, d'une part? D'autre part, est-ce que vous avez tracé un objectif par rapport aux moyens, ou bien c'est le contraire? Vous avez tracé un objectif et la fédération va chercher les moyens pour cet objectif. Là, il y a problématique. Non, je suis tout à fait d'accord avec la question de Bedro. Oui. La question de Bedro, parce que si on n'a pas les moyens, déjà la fédération, moi, tout à l'heure, je suis intervenu et j'ai parlé du budget le budget du MJS qu'il attribue à la fédération. Ça fait 3 ans, 4 ans auparavant, le MJS donne 14 milliards de centimes. Ouais. Aujourd'hui, ça fait 3 ou 4 années. Aujourd'hui, on se retrouve, la fédération algérienne, elle se trouve avec 3 milliards 500 millions de centimes. Là, c'est les moyens. Les moyens, ils ne sont pas les mêmes. Parce qu'on est en 2023 et bientôt 2024. Ouais. Avec les prix de matériel pédagogique, les ballons, maintenant si je vous parle des ballons, maintenant le ballon qui coûtait avec 10 000 dinars, maintenant elle coûte 22 000 dinars, 24 000 dinars, et tu ne le trouves pas sur le marché. Il y a des gens qui le ramènent de l'étranger. Et les moyens, moi je réponds à Bedro. Moi, ce que je suis en train de faire, je travaille avec les moyens, en toute sincérité, je travaille avec les moyens de bord. Voilà. Quel est l'objectif pour les championnats arabes, classement quel est votre objectif de participation? Notre objectif, moi personnellement, je ne change pas de l'objectif, parce que déjà en 2022, on a décroché la 3e place. Cette année, toujours le podium. Toujours le podium. Je peux le dire, toujours le podium, parce que on a le potentiel. On a des joueurs qui peuvent y aller faire la bonne figure. Voilà le podium pour les joueurs. Surtout, je peux vous dire que certains, par exemple, Inch'Allah, si on va être dans le groupe de l'Égypte, ça sera bien. Oui, si on ne se retrouve pas dans le groupe de l'Égypte, au moins on doit classer les premiers pour éviter de jouer contre l'Égypte au second tour. Ouais. Parce qu'on connaît bien la Jordanie, on connaît bien les Somaliens, même les Somaliens, parce que il y en a beaucoup qui entendent l'équipe de la Somalie. C'est des joueurs il évolue aux États-Unis. C'est des bons joueurs. Donc on aura compris, c'est le podium pour l'équipe nationale. Alors, il y a également d'autres disciplines. On reste avec le basket pour parler du championnat national, et vous étiez dans cette rencontre que nous allons suivre entre Rouiba et Sétif. Un match palpitant, indécis, un match défensif dès le début. On va voir les images, si vous permettez, au niveau de la régie, avec... Donc une belle rencontre entre ces deux équipes dans une salle où le parterre a été changé dernièrement par le directeur de la salle, qui est en même temps le président de l'équipe de Rouiba, Halim Timzouart. Et il faut dire que Rouiba avait du mal au départ de s'imposer au niveau de la raquette, même s'il y a eu quelques beaux paniers avec Sid Ali Zaïm, le pivot de cette équipe et le meilleur marqueur de cette équipe dans cette rencontre. Mais l'équipe de Sétif qui a une discipline tactique et surtout un physique impressionnant. On reste avec les images, si vous permettez. Voilà, 14-17 en faveur de Sétif au premier quart-temps. Il y a eu un léger retour de l'équipe de Rouiba dans le second, pour terminer avec 23-27 au second quart-temps. Là, c'est une pénétration du joueur
donc du meneur et qui a réussi notamment en lancer franc. 23-27 était le score. Il y a également le facteur jeunesse dans l'équipe de Ruiba. Voilà, 24-27, c'était le score à la mi-temps. Vous étiez en train de suivre cette rencontre et certainement il y a des éléments qui vous ont tapé à l'œil pour les convoquer, notamment ce joueur Zaïm de 1m08. 37-46, là, l'équipe de Sétif avait pris son envol et on croyait qu'elle allait remporter facilement, comme on l'avait fait face au Nas du Sendé, la rencontre. Ahmed. Oui, l'équipe de Ruiba, ils sont voilà, 53-53, on est passé aux prolongations. Ils n'ont pas bien joué. En premier carton, deuxième carton, troisième carton. Ils se sont revenus en quatrième carton. L'équipe de Steph, ils ont raté le match parce que en quatrième carton, en money time, il y avait deux possibilités, deux chances de tuer le match. Pour tuer le match. Et c'est ça le basket. L'équipe de Ruiba, ils sont revenus de loin. Ils ont le facteur expérience avec Yanis Mousfaï. C'est avec Yanis Mousfaï. Ils sont gérés, surtout après l'extra time. Oui. Parce que le match prolongation. Le match, vraiment, on a assisté à un très beau match. Score final, 64-59. Et les deux équipes, ils m'ont impressionné. Oui. Voilà, et Ruiba reste en première. Je souhaite aussi pour Sami, parce que Sami, il vient de prendre l'équipe de Steph comme entraîneur. Oui. Sami Berbagui, oui. Il était bon joueur au JSP. Je tiens à l'encourager, lui souhaiter beaucoup de chance et beaucoup de courage. Le trio Berbagui, Bourkba et leur président, donc Djeroudi Abdeslam, sont depuis plusieurs années dans cette même équipe. On va les écouter après cette rencontre, l'entraîneur de Ruiba et l'entraîneur de Sétif. Ici à Ruiba, on ne s'est pas gagné largement avec un gros score, on s'est prendre 10 points au troisième carton et revenir. Cela démontre que l'équipe a un mental de fer. Alhamdoulilah, on a pu gagner aujourd'hui. On a perdu la semaine passée à l'Alma. Mais alhamdoulilah, et je félicite aussi l'équipe de Steph et mon ami le coach Berbagui. Yatehom Saha, il travaille aussi. On est en train de travailler, Inch'Allah. On fera notre petit chemin. C'était un bon match. On a presque mené pendant toute la rencontre. On a très mal géré cette fois-ci la fin, le money time. D'habitude, on le gère bien. On a déjà gagné des matchs au money time. Ce n'était pas le cas aujourd'hui, dommage. Mais je félicite mes joueurs par rapport au rendement et à leur engagement pendant toute la rencontre. De jeunes joueurs, de jeunes entraîneurs. On est en train d'assister, Nordin Hani, à une mutation en basketball, en matière de basketball. Écoutez, quand il y a une fédération qui sait gérer les choses, j'ai vu qu'au basket, il y a un bureau fédéral, mais il y a également des techniciens. À savoir Filali, au niveau de la direction technique nationale, il est depuis longtemps, donc à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres personnes techniciens dans cette fédération. Les entraîneurs font leur travail avec toutes les commodités en fonction des moyens, bien sûr. Donc c'est ça l'organisation d'une fédération. Une fédération, il faut qu'elle soit organisée. Il y a aussi peut-être un collège technique au niveau de choses qui n'existent pas dans d'autres fédérations. C'est ce qui fait la différence. La différence, elle est là. On a une bonne atmosphère et un bon climat au basket. C'est tant mieux. Alhamdoulilah, tant mieux. Espérons retrouver le résultat dans le temps et l'équipe nationale qui remplira, Inch'Allah, comme c'était le cas en 95 et surtout début des années 2000, la salle Harsha, notamment le temple du sport algérien. On va écouter à présent deux joueurs de l'équipe de Ruiba. Tout d'abord, un jeune qui a brillé en la personne de Sidi Ali Zaïm et l'ancien joueur Ben Zaïm. Il y a un Zaïm et Ben Zaïm. Zaïm côté sétifien et un Ben Zaïm dans l'équipe de Ruiba. C'est pour ça que je me suis mêlé les pinceaux. Et un joueur chevronné, à savoir le capitaine d'équipe de l'équipe de Sétif, Fouzi Bourkba, qui nous parle de la rencontre et surtout d'une équipe jeune qui promet un avenir radieux, Inch'Allah. C'est l'équipe de Sétif, on les écoute. مع الديبي نقولوا باللي ربحنا
ربحنا الماتش هذاك هو الاهم ومالغري دخلنا مع الديبي ما كناش ملاح مي رجعنا وربحنا والحمد لله. كان الاداء ديالنا ماشي مليح مي الحمد لله اون غاني لو ماتش وان شاء الله لي ماتش الجايين نربحوه بليس. هذه المقابله عشناها على الاعصاب حتى الدقائق الاخرى وبعد الوقت الاضافي خسرناها. الفريق تاعنا فريق شاب ما عندوش يعني الخبره ما يعرفش يسير اللحظات هذه الاخيره وبربي ان شاء الله هذا درس لهم ودرس للفريق الكامل. ان شاء الله الشامبيون مازالت طويله مازال 25 ماتش وان شاء الله يكون خير ان شاء الله قدام ان شاء الله. هذا فريق يعني فريق شاب معدل الاعمار تاعهم 20 سنه 21 سنه فريق يعني تاع مستقبل. احنا رانا نخدموا احنا رانا نعاونوا يعني في هذو شباب ان شاء الله بربي ان شاء الله في الاعوام القادمه ان شاء الله العام هذا ولا العام القادم عنده كلمه ان شاء الله يقولها في البطوله تاعنا ان شاء الله على كتب ربي. C'est bien d'avoir des joueurs comme Bourkba pour un petit peu canaliser les jeunes. Comme le docteur Bourkba. C'est un médecin, je viens de l'apprendre. C'est un joueur, c'est un modèle. De réussite dans les deux domaines. Oui, surtout pour il est en train d'encadrer l'équipe de Sétif. Surtout l'équipe de Sétif, l'avantage qu'elle a, c'est une équipe très disciplinée. Très discipliné. Oui, très discipliné. Et le respect qu'il y a entre Djeroudi, l'entraîneur, les joueurs. Oui. J'étais juste à côté, j'ai bien vu le. Oui, c'est une équipe, comme il a dit Fouzi, il faut attendre cette équipe pour les années à venir. Oui. Voilà, on passe au résultat classement de cette 7e journée en musique et on se retrouve juste après. Voilà le résultat et le classement de cette résultat surprenant pour le moment. Après cette journée, c'est Ruiba qui mène le bal devant l'Ouida de Boufarik et l'USM Blida. L'autre fait marquant, c'était Boufarik qui s'est imposé largement devant Blida dans le derby de la Metidja. Les filles à présent, dans la même salle, il y avait une autre belle affiche entre Ruiba et l'équipe de Usinde Marine, drivée par Moqran Ben Abbas. On va voir les images. Là également, un jeu équilibré. D'ailleurs, c'était un jeu très défensif où il fallait attendre la 5e minute pour assister au premier panier de la rencontre de 0. On va voir les images, si vous permettez, au niveau de la régie. Donc, le match Ruiba HDM qui a connu la victoire petitement, mais sûrement de l'équipe du HDM. Un point d'écart, 55 à 54, mais il faut dire qu'il y avait une réelle course-poursuite au niveau du score. Et à aucun moment, l'une des deux équipes n'arrivait à se détacher au score. Il a fallu attendre les dernières minutes, plutôt les derniers instants, puisqu'il s'agit de basket. On parle de derniers instants et surtout de dernières secondes. 23-27 était le score à la mi-temps. Il y a eu la réaction des UBN en vert, avec des contre-attaques réussies, avec cette meneuse également qui a donné du fil à retordre à la défense de l'équipe du Saint-Des Marines. Et 48-49, c'était le moment où l'équipe de Ruiba est revenue au score. Elle a pris l'avantage, mais la gestion du money time était meilleure chez l'équipe du Saint-Des Marines. 54 était le score final de la rencontre. On écoute les deux entraîneurs ainsi que la joueuse, la meneuse et la capitaine d'équipe de l'équipe du Saint-Des Marines, à savoir Sofia Saïdani. On les écoute. Non, parce que quand même il y a eu un match très poursuivi pour les deux équipes. Vraiment, on ne s'attendait pas à l'équipe de Ruiba de Konagdaya. Vraiment, ils sont à féliciter. Mais le plus important pour nous, c'était la victoire. Il fallait imposer au moins une 5e victoire. Ça nous réconforte quelque part. Je crois que malheureusement, nous, on a été perturbés un peu cette semaine par rapport au créneau d'entraînement. Fédération qui programme les créneaux d'entraînement pour un jeudi. Il a un jeudi pour le créneau de 18h. Malgré qu'on a fait une demande de décaler vers 19h, c'était le créneau de 9, mais nous avons reçu aucune réponse de leur part. Et ça nous a vraiment perturbé parce qu'on ne s'entraîne pas mercredi et jeudi. Ça nous a perturbé. C'est pas pour justifier un petit peu le rendement, mais ça casse quand on ne s'entraîne pas. On est la sans entraînement, c'est pas ça. Mais je tiens toujours à féliciter l'équipe de Ruiba pour la prestation de
Je pense que le match a été très intense dès le départ. On a vu l'équipe de Ruiba qui s'est donnée à fond. Nous, on est rentrés un peu perturbés vu qu'il y avait trop de sifflets et tout, mais ça a joué un peu. On a récupéré quelques blessés. C'est leur premier match, on ne va pas les condamner. Je pense que le match, ça s'est joué sur des détails à la fin de la rencontre. Et victoire méritée. Dommage, on s'est incliné un point, enfin, les dernières secondes, voilà. Je pense que c'est le facteur expérience qui a joué son jeu. On est en train de bâtir l'équipe. L'objectif, Inch'Allah, c'est les playoffs. On a donné 4 matchs. On va essayer de les négocier comme on peut et comme on veut, Inch'Allah. Ou Inch'Allah, on va se qualifier pour les playoffs. Vous connaissez, vous aimez les petits projets comme ça avec les équipes comme Riva? C'est une bonne équipe, plus très de talent, donc il y a énormément de travail à faire. Alhamdoulilah, on est en train de progresser peu à peu. Inch'Allah, on va avoir peut-être notre mot d'ici 3-4 ans, Inch'Allah. Voilà, bonne chance. Ça fait toujours plaisir de voir un mondialiste dans la personne de Abdelhalim Sayah, très éduqué, qui passe à autre chose. Et il est devenu entraîneur avec les beaux jours de l'équipe nationale mondialiste. Oui, 2002. Avec Amin Baramdan, avec Harouni, avec voilà. pas mal de joueurs qui ont marqué l'histoire du basket algérien. Voilà. On espère voir notre équipe nationale. Il y a un joueur comme... avec les moyens, Inch'Allah, avec les moyens, il y a uniquement les moyens qui peuvent aider cette discipline pour atteindre le sommet. Inch'Allah, il y aura le sommet pour ces équipes et on atteindra les objectifs dans chaque discipline, mais pour que l'organisation retrouve sa place et Inch'Allah une nouvelle stratégie pour le sport algérien. Les résultats de la 5e journée nationale, une dame JF Kouba qui s'est imposé largement 60-31 face au Kram. Le RC Borj qui s'incline à domicile devant le MT Sétif 61-81. Le NB Stawali qui a été battu largement par les Mouloudiennes d'Alger 30-79. Ça c'est pour le groupe A. Sétif qui est premier au classement devant le Mouloudia, seconde position, et Kouba en 3e position. Alors que dans le groupe B, l'USM Alger a battu largement le SBB 64-33. L'USA Betna 51, GS Consider qui fait sensation cette saison, donc 61, donc de victoire de l'équipe de Consider. Le RC Ruiba qui s'incline par un petit point d'écart, 54-55 face au HDM. GS Consider est seul leader, 10 points. HDM deuxième, 9 points. Et l'USM Alger troisième avec 8 points. Ruiba est quatrième avec 7 points. Voilà pour le basketball. On passe au handball pour les faits marquants avant de découvrir donc le match qu'on a couvert. Celle qui pourrait, dans un passé récent, constituer une affiche de la journée entre Mouloudia d'Alger et Skikda. Les faits marquants d'Ordine Hani de la journée. Écoutez, les faits marquants, donc, comme je le répète toutes les semaines, c'est le nombre important, un championnat 24 clubs, c'est de la folie. La preuve, on a des scores qui sont très larges entre certaines équipes. C'est la première fois qu'on voit ça en handball, 24 clubs, donc ça, c'est le fait marquant. Et je continuerai à en parler tant qu'on restera avec ce même nombre de clubs. Dans le groupe centre-ouest, il y a une équipe qui est en train de monter en puissance, c'est le CRB Mila. C'est une équipe qui, depuis quelque temps, a gardé son effectif, un même effectif, et dont la stabilité, ils réussissent. Pour l'instant, ils sont premiers. Ils reviennent d'un déplacement où ils ont battu Marnia, qui n'est pas facile à manier chez elle. Il y a également Ain Touta qui continue, d'ailleurs c'était le match qu'on avait couvert, et on voit le score donc, de 11 buts d'écart, c'est beaucoup, 11 buts d'écart dans un match de handball. Ça c'est pour le centre-ouest. Pour le centre-ouest, il y a Skikda qui domine, c'est une école Skikda. Mais il y a un retour du Mouloudia d'Alger parce que Skikda finalement, le Mouloudia qui avait perdu des joueurs, reviennent un petit peu. Et donc ils se sont fait battre, même si c'est ici à Alger,
de 3 buts d'écart seulement. Donc il y a un renouveau chez cette équipe du Mouloudia. Il a la surprise, c'est le MB Borj Barerich. Il y a 2 équipes à Borj Barerich. Avant, c'était le CRBBA qui dominait à Borj. Maintenant, il y a cette équipe du MB Borj Barerich. Donc c'est dommage. Il y a des équipes qui sont fortes et des équipes qui sont faibles. Et tant qu'on restera dans ce système de championnat, ça n'arrange pas les affaires des équipes nationales. On en parlait avec Ahmed tout à l'heure, c'est le même cas. C'est un problème d'urne. C'est le projet le président et le bureau fédéral, parce que pour le basket, l'année prochaine, pour cette année, il y a 4 clubs qui vont être rétrogradés. Pour le championnat 2024-2025, on va se retrouver avec 12 clubs. Hein. Mais c'est ce qu'il faut. Nous aussi, on était à 20, à 22. Maintenant, on se retrouve. Ça, c'est le programme de président de fédération et le bureau fédéral. On va suivre le match qui a opposé le Mouloudia d'Alger à la GS Skikda, l'affiche de cette journée. Riyad Belkhadim était au reportage dans la salle Bouhammam de Bouzeraya. La JS Skikda s'est déplacée à la salle de Bouzeraya à Alger dans la ferme intention de conforter sa place de leader du groupe B, en affrontant une formation du Mouloudia d'Alger bien mal au point, au classement et aussi au niveau financier. Les Mouloudéens avaient un effectif en manque de compétition et de nombreux joueurs qui reviennent de blessures et qui ont eu du mal à contenir la fougue de l'attaque Skikdi qui prendra rapidement le large, notamment avec les nombreux ratages des Algérois qui butaient sur un excellent Bousman. La seconde période, le Mouloudia est revenu avec de meilleures intentions et a rehaussé son niveau de jeu avec un coaching correctif de Sofiane Draoussi. Les Mouloudiens ont fait douter les Skikdi dans les dernières minutes où ils sont arrivés à 1 point d'écart, mais le manque de précision et le relâchement en défense a finalement permis aux leaders de l'emporter 24-21 et ainsi que les points du match. Ces points précieux pour l'entraîneur de Skikda, Lakhtar Arrouch, ravi à la fin du match. Le Mouloudia nous a tenu la dragée haute. Bien sûr, maintenant l'équipe reprend des couleurs et de l'équilibre, bien sûr, avec des joueurs d'expérience dans l'équipe du Mouloudia. De notre côté, c'est tout à fait normal avoir fini la première mi-temps avec 5 buts d'avance. Vous savez, ça peut vous poser des problèmes. Le plus important, c'est que nous nous sommes retenus et nous sommes revenus et nous avons fini le match en gagnant nos 2 points. Après cette victoire, la JSES reste en tête avec 12 points en compagnie de MB Borj Barerich. Quant au Mouloudia d'Alger, il restera avant-dernier du groupe B avec 3 points. Voilà, 24-21, c'est le score de cette rencontre en faveur des visiteurs de la JS Skikda qui occupe la première place. On découvre les résultats de cette journée. Voilà, qu'est-ce qui va caractériser la prochaine journée, Nordin Hani? Écoutez, j'ai été très déçu de voir... Surpris surtout. Donc de voir le programme de la prochaine journée. Ce sera vendredi et ce sera à 11h du matin. Le vendredi à 11h. Vous savez que le handball, il est suivi par les médias. Nous, presque tous les week-ends, on passe un match en direct. Toutes les radios passent les matchs de handball. À chaque fois qu'on essaie de faire la promotion, il y a une nouvelle histoire qui... À 11h, il n'y aura personne à 11h. Il n'y aura personne. Donc je ne vois pas pourquoi on décide de faire... C'est quoi la raison? Il n'y en a aucune. C'est des horaires pour le young handball, c'est pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Donc la question a été posée par... Nordin Saïdani de la chaîne 2 qui était étonné parce qu'eux, ils font passer les matchs en direct. Et donc le chargé de communication, il a dit qu'il faut s'adresser au directeur
de l'organisation sportive. On va attendre sa réponse. On va attendre sa réponse. Pour quelle raison il a choisi l'horaire de 11h. On revient à notre invité, Ahmed Benjabou, entraîneur national de basketball. Il nous a parlé des objectifs. Il joue le podium au Caire à l'occasion du championnat arabe à partir du 26 décembre jusqu'au 4 janvier 2024. Il a parlé également comment il a constitué le groupe, le choix des athlètes qui s'est fait d'une manière objective. Il a fait le tour des clubs, le tour des matchs de championnat pour un petit peu faire sa sélection. Et à présent, donc après le championnat arabe, après le stage de Turquie, championnat arabe, une projection certainement pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la plus importante par rapport à ces tremplins. Oui, on a d'autres échéances pour l'année 2024. Et aussi, c'est une opportunité et on a un peu de temps, on peut dire un peu de temps pour faire travailler notre équipe. Mais est-ce que, Inch'Allah, on souhaite faire des sparring et jouer des matchs, parce que vraiment ces jeunes-là, ils ont besoin des matchs, pas uniquement des préparations ici, uniquement en Algérie, et s'entraîner sans jouer des matchs. Parce que c'est ces matchs-là qui font évoluer et faire progresser l'équipe, et avoir surtout une idée sur le plan technique, sur le plan... parce que ça fait depuis le mois de juin, l'Afrobasket, c'est le premier stage à l'étranger où on va confronter des équipes de niveau après presque 5 mois ou 4 mois. C'est insuffisant. On est en train de prendre beaucoup de temps. On est en train de perdre du temps. Ouais. Il faut avoir des matchs dans les jambes. Oui, il faut avoir des matchs dans les jambes. Et moi, personnellement, je ne cherche pas à aller jouer à l'étranger. Les pays voisins, avec la Tunisie. On demande aussi de ramener des clubs jouer en Algérie. Et c'est toujours le même problème qui se pose. C'est le problème financier parce que avec 3 milliards 700 pour couvrir les subventions, les équipes nationales, les arbitres. Maintenant, la fédération et le président et les membres se retrouvent donc la planification, elle prend un coup, oui. Et ce que je demande, c'est un appel à M. le ministre, surtout qu'il est sportif, il est un athlète de haut niveau. Il sait ce que c'est, il est le mieux placé. Et vous avez un basketteur au niveau de la direction de l'élite actuellement? Oui, on a un basketteur, on a des basketteurs, Zakir Ahmar, on a Yakar Malek, on a Al-Qadi. C'est surtout l'avantage, normalement c'est un avantage. Mais maintenant, on voit que c'est un désavantage par rapport à notre discipline et par rapport à nous, parce que le basket, il mérite d'être encouragé. Ah oui. Il mérite une subvention. C'est un sport très prisé en Algérie par la jeunesse. Oui, il mérite une subvention. Oui, il faut donner de l'argent. Respectable, oui. Oui, il faut donner de l'argent et suivre. Et rendre des comptes. Voilà. C'est tout ce que je demande à des... On vous souhaite bonne chance, surtout pour le stage de Turquie. Merci. Un dernier mot, parce qu'on doit rendre l'antenne. Je peux donner une rapidement information que je viens de recevoir. Allez-y. Donc, vous savez que tout le monde suit 52 chronos, beaucoup de monde, et donc ils sont intéressés. Vous savez que l'équipe nationale dames sont en stage de préparation. Ils devaient s'envoler aujourd'hui. Vous parlez de handball? De handball. Oui. Ils devaient s'envoler aujourd'hui pour l'Égypte. Ça ne s'est pas fait pour un problème administratif. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On aura les informations dans nos prochaines émissions. Merci Ahmed, un dernier mot. Merci à vous et merci à tous mes amis Nordin, Sid Ahmed, il a le même prénom que moi. Sid Ahmed. Ahmed, Sid Ahmed, oui. Sid Ahmed est notre ami Badro, oui.
C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Plaisir est pour moi. Il a le même prénom et Badro a la même coupe de cheveux. Voilà. Voilà. Voilà, on termine en beauté cette émission. Merci Badro, merci Nounou, merci Sid Ahmed. Et on se retrouve lundi prochain. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à notre ami Saïd Bouhadjoum et Radia Chabia au Scriptana et toute l'équipe du studio numéro 2. On se retrouvera lundi prochain. D'ici là, restez fidèles au programme de Canal Algérie. Jeudi, vous retrouverez Riyad Belkhadim pour Weekend Sport et dimanche, 21h également. Les deux émissions sont à 21h. Canal Foot dimanche avec Saïd Foulak et toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal Algérie. Bonne soirée. Yeah.